La carrière de Paul Alain et de ses orchestres n'est pas un long fleuve tranquille. Dans les années 60, ils font face à un incendie qui aurait pu mettre un terme à leur belle aventure. Mais c'est sans compter la capacité à rebondir dont fait preuve Paul Alain. En 65, je pars pour. Je voulais pas signer ce contrat, je signe 2 ans avant. Mais bon, je lui ai fait un prix qui payait bien mes musiciens. Ma femme m'a dit non, il est venu, tu te rends compte, ce monsieur-là, il sait la faire. Bon, je dis alors je le signe. Donc, on m'a travaillé à la Grande Gomme au bikini. On arrive donc le soir. Alors, j'avais une voiture, j'avais le break que vous avez vu. Et on arrive là, on fait la matinée, on fait la soirée. 3h du matin, on va se coucher à l'hôtel de la Grande Gomme. Et moi, je ramène un élève que j'avais à l'Est, avec mon break qui était à côté, je le ramène à l'Est. Je rentre donc 4h30, je vais me coucher. Et demi-heure après, je dormais bien. Mon pianiste dit « Paul, ça brûle, Paul, ça brûle, ça brûle. » Le bikini flambait. Alors le gars, il s'appelait M. Courret. Il m'a dit « Je ne comprends pas. » Bon, on n'a rien ramené. On avait travaillé le lendemain, on ne travaillait pas. Moi, de suite, je pense qu'on attaquait à la Med 4 jours après. Je dis comment je vais faire là. Bon, dans ma tête, tout ça. Oui, parce qu'il y avait tous les instruments qui avaient brûlé. Les instruments, les arrangements, on n'avait plus rien. Alors, on rentre le lundi de Pentecôte à la maison. J'ai dit, j'ai plus rien, on a tout brûlé. Et alors, je reste pas là, je vais téléphoner pour essayer de partir, de remonter. Bon, j'arrive à la maison, j'étais seul, je prends le téléphone, première téléphone, j'appelle Jacques-Harry. Je savais qu'il était chez lui, mais il était, quand j'ai brûlé, il était à Montmartre, il était chez lui. Il m'a dit, je téléphone à Selmer, vous attaquez quand? J'ai dit, on attaque samedi. J'ai dit, c'est lundi. Il m'a dit, Paul, je te rappelle, tu auras des saxos. D'une manière, moi te prêter des saxos, n'aie pas peur. J'ai dit, j'appelle Verschuren. Lundi, il ne jouait pas. Maintenant, il m'a dit, t'arrives ça? Bon, je téléphone à Harry, on va te prêter des trucs. Enfin, ça, c'est, je téléphone à Marseille, Jacques Coutinho. On m'a dit, Paul, ne fais pas d'envoyer ça. Je vais te prêter mon répertoire, je le photocopie. J'ai dit, oui, elle m'a dit, n'aie pas peur, tu vas dépanner ça, parce que tu fais beaucoup de choses. Enfin, je téléphone à Jean-Pierre Guérin. Je lui dis, on va te prêter des trucs. Alors, les saxos arrivent, Fredo Martinez, je suis le sax. L'autre, il a essayé les trompettes, il y avait un violon. Laurence m'a dit, je prête un violon. Alors, on avait plus de répertoire. Alors, José, il écrit un peu dans sa maison. Je téléphone, je dis, je serai là, avec mon orchestre. J'arrive à midi, pour faire manger, c'est tout ce que je vous demande. Parce qu'on va essayer les instruments, on a tout, on m'amène tout. On m'a dit, d'accord. Donc, on arrive à la Med. La Med, c'est à côté de Martigues. Pour faire. Donc, on était là les 2 jours. Bon, on n'avait pas de tenue, mais on s'en foutait, ça. Alors, on essayait les sax, on essayait les répertoires, on fait un peu, à 9h, on attaque. Il me dit, c'est formidable, vous jouez, c'est formidable, parce que vous jouez ici, vous jouez là, on a enchaîné, vous savez, comme on pouvait. On a fait les 3 jours. Au bout de 3 jours, il m'a dit, alors, l'année prochaine, à 5 médailles, vous allez revenir. Je lui ai dit, vous me reprenez, parce que là, elle m'a dit, c'est formidable, vous avez joué très bien. Il m'a dit, je me doute, quand vous étiez avec tout ce matériel, c'était l'année prochaine. J'ai dit, mais on risque d'être plus nombreux. Vous me direz combien vous êtes, on part sur le même prix. Donc l'année prochaine, j'avais agrandi mon orchestre avec 3 chanteurs, etc. Là, on a fait un carton. Et là, il m'a dit, ah, là, vous êtes formidable, donc vous revenez encore l'année d'après. Mais j'ai une solidarité. Je souhaite à tout le monde d'avoir cette solidarité. Là, on m'a pas laissé tomber. C'est pour ça que si j'ai pas cette solidarité, je ne repars pas. Parce que repartir 4 jours après, sur scène, et faire tous les galas, les musiciens me faisaient confiance. Parce qu'ils avaient perdu leur trompette, ils avaient perdu le violon. Ils savaient que j'allais les payer. Parce que l'assurance n'a pas marché, ils savaient. Et moi, j'ai mis 2 ans à les payer. Moi, si on ne m'a fait pas ce crédit sans intérêt de payer, la banque m'a dit au pire quand vous voulez, me laisser de découvert, etc. Parce que je payais les musiciens, parce que le lundi, on l'a perdu. Mais les instruments, il fallait que je donne les accords, j'ai payé les trompettes, de tout. J'ai payé tout ce qu'on avait perdu. La batterie, la chambre d'écho, tout. Il y a des trucs que j'ai jamais retrouvés. J'avais des carnets bleus de Rogero.
où j'ai joué, où j'ai fait mon premier disque en 60, Les fanfarons de Musette, là, du champêtre. J'ai jamais retrouvé les arrangements.